Le bonheur est une idée neuve en Europe. Ça peut bien vouloir dire aujourd'hui. Il y a toujours eu l'idée, le bonheur. Et celle-là, à mon avis, elle est restée très ancrée dans les êtres humains depuis, que la révolution a été commencée, mais elle n'a pas été achevée. C'est-à-dire que le moment révolutionnaire de 1789, qui va être si important, pas seulement pour la France, mais pour toute l'Europe, puisque ça va donner le coup d'envoi non seulement de beaucoup de changements politiques, mais aussi de très grandes réflexions et de très grandes discussions et de très grands débats qui partent de Rousseau, mais qui s'étendent et qui occupent le moment révolutionnaire. Bon, alors il y a cette phrase incroyable de Saint-Just dans un de ses discours qui est « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Le bonheur est une idée neuve en Europe. Ben oui, on l'entend bien. C'est-à-dire que, évidemment, à partir du moment où on cesse de penser simplement que l'être humain est juste un esclave corvéable à merci pour une poignée de seigneurs qui sont des crapules, on peut se dire que le bonheur est une idée neuve, parce que le bonheur ne pouvait pas venir à l'idée d'un cerf. Le bonheur ne peut venir qu'à l'idée d'un homme libre. À part si on rentre dans la discussion, mais qu'on n'aura pas, du bonheur dans la servitude. Mais en dehors de la notion de bonheur dans la servitude, qui est une notion éminemment perverse, qui ne peut exister que par la perversion, le bonheur est une notion qui ne pouvait pas arriver à des hommes qui étaient dans les fers. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Et la Révolution est encore un événement neuf. C'est-à-dire que un peu plus de 200 ans plus tard, 220 ans plus tard, 230 ans plus tard, ça n'a été qu'amorcé. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui ont été abolies, mais pour autant, on est très loin du compte. On est très très loin du compte. Et tout ce qui a été énoncé pendant la Révolution est encore pertinent. Les Gilets jaunes se référaient sans cesse à Robespierre. Pour une bonne raison, c'est qu'ils voulaient sortir d'un système qui pour eux était un système oligarchique et pour essayer d'arriver à avoir la véritable démocratie. La véritable démocratie, elle passe par d'autres biais. Et c'est ces biais-là qui ont été ravivés à nouveau pendant la Commune et qui ont été encore remis sur le tapis au moment des Gilets jaunes. Et ça passe par l'écriture de la Constitution, l'écriture collective de la Constitution, ça passe par plein de choses. La notion de mandat impératif révocable, qui est revenue pendant la Commune, et que Rimbaud redit dans son projet de constitution communiste. Les élus ont un mandat impératif révocable. C'est-à-dire qu'ils sont élus pour quelque chose. Et s'ils ne le font pas, ils sont immédiatement virés. Ça, on n'a toujours pas ce truc-là. Tu vois ? Il n'y a pas un homme politique en France qui a été élu et qui a été viré parce qu'il n'a pas fait ce qu'il faisait. Il a toujours considéré qu'à partir du moment où il était élu, il avait le droit de faire ce qu'il voulait. Que c'était une personne qui était élue et pas une mission. Or, c'est l'idée d'élire des gens sur des missions qui sont précises. Et s'ils ne les tiennent pas, ils s'en vont. Et c'est pas discutable. On mélange souvent l'idée du progrès et l'idée du bonheur, par exemple. Moi, je parle pas de progrès. J'irai jamais sur ce terrain-là. Oui, mais parce que je fais partie des gens qui pensent que les sociétés dites primitives étaient des sociétés de bonheur. Qu'en fait, le système politique d'une société dite primitive, société première, comme on l'appelle, lui est favorable au bonheur, il permet le bonheur. Après, tu peux dire le bonheur pourrait être indépendant de tout ça. Oui, mais il faut avoir les moyens. Voilà ce que c'est. Le bonheur. Le bonheur. C'est une idée neuve en Europe. Est-ce qu'elle est toujours une idée neuve ? Mais elle est une idée totalement neuve, elle est totalement inusitée. Beaucoup de gens qui n'aiment pas ce concept de bonheur. Nietzsche ne l'aimait pas du tout. Nietzsche il pensait que c'était complètement idiot de parler de bonheur, que la seule notion
noble, c'était la joie. Parce que la joie est tragique. Donc tu peux avoir la joie dans la peine, le malheur, le deuil, le terrible. Et il voulait une philosophie tragique. Le bonheur, c'est pas tragique, parce que le bonheur, c'est un état c'est un état contemplatif presque. Le problème de toutes ces grandes notions, liberté, bonheur, joie, même tragique, hein, c'est que selon le contexte dans lequel elles apparaissent, elles n'ont pas le même sens. Donc on ne peut pas les utiliser impunément. Il faut les contextualiser. Il faut les mettre dans un contexte où elles émergent dans toute leur poésie. Regarde Rimbaud. Rimbaud utilise le terme de bonheur dans un très beau poème. Il le fait arriver comme ça et il dit « J'ai fait la magique étude du bonheur que nul n'élude. » J'ai fait la magique étude du bonheur que nul n'élude. Bon, alors là, ça prend tout de suite une forme splendide. Rimbaud, il a fait l'étude pas seulement de la poésie, pas seulement de l'alchimie, mais aussi de la pensée révolutionnaire. C'est pour ça qu'il a écrit ce projet de constitution communiste à l'époque de la Commune. Ce projet qui a été perdu, mais que son ami de La Haye nous restitue dans les grandes lignes. Et donc, dans les grandes lignes, ça serait quoi? Ben, dans les grandes lignes, c'était l'idée robespierriste. C'était l'idée robespierriste du fait qu'on élirait des petits groupes précis pour faire des choses précises et qui ferait un seul mandat, qui ne se représenterait pas, qui serait un mandat impératif révocable. Démocratie, véritable démocratie. C'est le RIC, quoi. Mais oui, tout à fait, c'est le RIC. Mais bien sûr, le RIC, c'est le bonheur. Le RIC, c'est le bonheur. Moi, je suis tout à fait pour. Hein. Je suis complètement pour. Je partage aucun des a priori disant oui, mais le peuple ne saura pas voter, il n'y a que dalle. On croit à la démocratie ou pas. Sinon, on est dans le censitaire et de toute façon, d'une certaine façon, avec notre oligarchie, on est dans le censitaire. C'est censitaire parce que quand bien même tout le monde vote, on vote pour des représentants baltringues. On ne les choisit absolument pas, les mecs pour qui on vote. On n'a pas choisi un seul des mecs pour qui on vote. Ils sortent de nulle part, c'est eux, badaboum, tu dois te disposer vis-à-vis d'eux. Et ça ressemble à rien cette histoire. Quoi, je me fais pas d'illusions non plus, mais je suis pas. Mais j'ai voté. Hein? Mais j'ai voté. Moi aussi. Hein.